Natacha Henry, historienne féministe. Voilà. Et auteure de 2 livres, Les Sœurs savantes, Marie Curie et Bronia de Lusca, et Marie et Bronia, le pacte des sœurs, qui portent tous les deux sur la solidarité et l'histoire vraie entre Marie Curie et sa sœur Bronia de Lusca. Ce qu'on ne sait pas tellement en France, c'est qu'elle était polonaise, par exemple. Beaucoup de gens en France m'ont dit « Ah ben je crois qu'elle est française ». Comme elle a ce nom, Marie Curie, et que l'histoire française la veut assez française, puisqu'elle est au Panthéon, qu'il y a 300 lycées en France qui s'appellent lycée Marie Curie ou Pierre et Marie Curie. C'est une personnalité historique, c'est la personnalité historique préférée des Français et des Françaises encore aujourd'hui. Et donc évidemment, dans l'histoire française, elle est polonaise un peu en secret, quoi. Donc j'ai remonté la Pologne dans son histoire. J'ai constaté que dans l'histoire de Marie Curie, on ne peut rien comprendre si on ne connaît pas ses origines polonaises. Elle fait partie d'une génération, elle et sa sœur Bronia et tous les gens autour d'elle, à Varsovie, ils font partie d'une génération qui a décidé, dont les parents ont décidé, qu'on allait s'en sortir et arriver peut-être à l'indépendance de la Pologne grâce à des recherches intellectuelles. Et que les recherches intellectuelles, à l'époque, devaient être scientifiques, et que les sciences étaient liées au social. C'est absolument génial. Si le monde entier pouvait marcher comme ça aujourd'hui, ça serait absolument formidable. C'est-à-dire que la génération des parents de Marie et Bronia, des profs en Pologne, ont dit aux enfants, on a vécu tellement d'années, de décennies difficiles, d'occupation, de privation, d'emprisonnement, etc., qu'en fait, finalement, ce qu'on a compris, c'est que la seule chose qu'on ne peut pas vous prendre, c'est ce que vous avez dans la tête. Donc c'est un message pédagogique extraordinaire. Les Polonais de la milieu 19e, fin 19e siècle, ils ont tout compris. En effet, l'éducation intellectuelle et scientifique des enfants, ça reste. Et ensuite, à vous, jeunes enfants, de faire en sorte que le progrès continue, social, politique et scientifique. C'est absolument formidable. Et elles sont le produit de ça. Alors, si j'ai compris quelque chose sur Marie Curie que je ne savais pas auparavant, c'est qu'elle n'est pas toute seule. Et c'est qu'il y a un groupe immense de gens en Pologne à la même époque qui reçoivent la même éducation qu'elle. En tant qu'historienne, moi je cherche les points de cohérence. J'ai horreur des héroïnes solitaires. Je suis contre les héroïnes solitaires. Je ne crois pas aux héroïnes solitaires. Je crois qu'on est le fruit de son époque, que dans son époque, on se dit c'est ça que je vais faire. Comme ils ont dit les parents de Marie Curie, tu vas pas vivre pour rien, il faut que tu saches pourquoi tu te réveilles le matin. Et donc, même à Zakopane, il y avait une foule de gens comme ça à l'époque. Ils étaient peintres, ils étaient architectes, ils étaient poètes, ils étaient médecins. C'est des gens qui voulaient fabriquer une Pologne fondée sur le raisonnement intellectuel et artistique. C'est formidable. Et ils ont réussi l'indépendance. Moi, j'adore aller en Pologne. Alors vraiment, je trouve que c'est comme un deuxième endroit où je pourrais être longtemps, quoi. Je pourrais rester des mois en Pologne. Je trouve que c'est vraiment chouette. J'ai trouvé que il y avait une sorte de douceur générale dans les rues, tout ça. Je trouvais que quand on se promène dans Varsovie, c'est plutôt gentil par rapport à Paris. Ils sont moins énervés, ils sont plus... Ça plane un peu, je trouvais, comme ça. Ou c'est moi qui planais, peut-être, c'est possible aussi. Je trouve que il y a une bonne odeur. Moi, je suis très sensible aux odeurs. J'ai trouvé que ça sent bon dans les restaurants en Pologne, ça sent bon dans je sais pas, là, les balades et tout ça. Il y a quelque chose comme ça dans l'air en Pologne, je trouve.